Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais revenir sur tous les résultats des matchs de la troisième journée de ce championnat Serie A saison 2024-2025. Alors on va voir toutes les confrontations, on verra le classement de la Serie A après 3 matchs, ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Serie A. Et on terminera par un petit focus sur le calendrier de la quatrième journée avec les duels à venir, les horaires des duels, les jours surtout, et en rapport avec les places au classement de Serie A. Alors c'est parti pour cette troisième journée. Ça a commencé le vendredi 30 août et Venise-Torino, et Torino l'a emporté 1-0 à Venise. Il y avait aussi Inter de Milan contre Atalanta de Bergame. Et l'Inter de Milan s'est retrouvé comme la saison passée, a explosé l'Atalanta de Bergame 4-0. Ça devient un peu plus compliqué physiquement pour l'Atalanta de Bergame qui enchaîne les matchs en ce début de saison. C'est vrai qu'ils ont eu la Super Coupe d'Europe, ils ont eu une très très longue saison passée. Il va falloir qu'ils retrouvent le rythme. C'est compliqué. L'Inter de Milan montre qu'ils sont bien présents en championnat. Samedi 31 août, on va le voir d'ailleurs parce que Marcus Thuram a marqué 2 buts. Mais on va le voir au classement des buteurs un peu plus loin. Le Français est en tête du classement des buteurs, c'est très important. Samedi 31 août, on avait Bologne-Empoli, un but partout. Lecce a battu Cagliari 1-0. Naples a battu Parme 2-1. Naples qui se ressaisit à domicile. Et le dernier match c'était Lazio de Rome contre AC Milan qui s'est terminé par un 2 buts partout. L'AC Milan fait encore un match nul. L'AC Milan qui plafonne un petit peu dans ce début de saison. Dimanche 1er septembre, il y avait Genoa qui recevait l'Hellas Vérone. L'Hellas Vérone a gagné 2-0 à Genoa. L'Hellas Vérone qui est une surprise dans ce début de saison, capable de gagner contre n'importe qui en fait. Bon, hormis les gros, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, une belle surprise. Fiorentina contre Monza, 2 buts partout. La Juventus de Turin recevait l'AS Rome et il y a eu 0-0. La Juve n'a pas réussi à battre l'AS Rome. Il plafonne dans ce match-là. Et Udinese a battu Comme 1-0. Donc ça donne les amis au classement général l'Inter de Milan qui est en tête, qui reprend la première place. L'Inter de Milan est premier avec 7 points, avec 2 victoires, un nul. En fait il y a 4 équipes ex aequo avec 7 points. Inter du Milan, Juventus Turin, Torino, Udinese, les 4 équipes donc ont marqué 7 points. Et l'Inter du Milan est en tête au goal average, 8 buts marqués, 2 buts encaissés, plus 6. La Juve, 6 buts marqués, aucun encaissé, plus 6, mais a marqué moins de buts. La Juve, mais voilà, la Juve en 3 matchs, ils sont invaincus, ils n'ont pas encaissé de buts. Ça commence très fort. Après, on a 5ème, l'Hellas Vérone. Comme je vous dis, c'est la surprise. Ils ont quand même gagné 2 fois à l'extérieur. Et la seule fois qu'ils ont perdu à domicile, c'était contre la Juventus de Turin. Ils ont 6 points. Et 6ème Naples, 6 points. Finalement, Naples se rattrape. Vous voyez, après avoir perdu la première journée, Naples se rattrape bien. 7ème Empoli, 5 points. 8ème, 9ème, 10ème, Lazio de Rome, Parme et Genoa avec 4 points. Après, 11e, 12e, 13e, Fiorentina, Atalanta de Bergame, Lecce, 3 points. Puis après, on a 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, des équipes à 2 points. La C Milan, 14e, Monza, AS Rome, Cagliari, Bologne. Et ensuite, dernier, avant-dernier, 19e, Venise, 1 point. Et comme 20e, avec 1 point. Vous voyez, la C Milan, c'est pas un très bon début de saison, 2 nuls et 1 défaite. Il va falloir qu'ils se ressaisissent, qu'ils gagnent très vite, sinon les premiers vont les distancer. Alors on arrive au classement des buteurs et Cocorico, c'est un Français qui est en tête avec 4 buts en 3 matchs. Marcus Thuram de l'Inter de Milan, c'est super. Franchement, moi j'avais annoncé qu'il ferait une grande saison et franchement il est super bien parti. Après on a Retegui de l'Atalanta de Bergame 3 buts, Brescianini de l'Atalanta de Bergame 2 buts, Giasi d'Empoli 2 buts, Mosquera et Las Vérone 2 buts, Vlahovic la Juve 2 buts, Castellanos, Lazio de Rome 2 buts et Mann de Parme avec 2 buts. Et après il y a plein de joueurs à 1 but. Pour les passeurs décisifs, pour Hellas Vérone, Lazovic avec 2 passes décisives. Pour la Juve, Borgula et Yildiz avec 2. Tavares de la Lazio de Rome avec 2. Et Neres de Naples avec 2. Et après, il y a des joueurs à une passe. On va attendre encore quelques journées. Mais déjà, ça fait plaisir de voir Marcus Thuram en tête des buteurs. Allez, la prochaine journée, la quatrième journée, les amis, aura lieu. Ça commencera le samedi 14 septembre avec un com contre Bologne à 15h. Ensuite, on aura à 18h Empoli contre la Juventus de Turin. Empoli, c'est le 7ème du classement qui reçoit la Juve, le 2ème. Donc un duel de haut de classement. À 20h45, AC Milan contre Venise. Alors là, par contre, c'est plutôt du bas de classement. AC Milan n'a que 2 points, ils sont 14e. Venise est 19e avant-dernier avec un seul point. L'AC Milan doit battre Venise pour lancer son championnat, sinon ça va être la crise. Ensuite, dimanche 15 septembre, on aura à 12h30 Genoa contre AS Rome. À 15h, on aura 2 matchs.
Torino contre Lecce. Torino, c'est quand même la surprise. C'est le troisième du classement, mais ex aequo avec les premiers. Hein. Et donc, Torino-Lecce. Et puis aussi Atalanta de Bergame contre Fiorentina. L'Atalanta de Bergame qui n'a que 3 points, qui est 12e. La Fiorentina, de son côté, 11e, match de milieu de classement. Voilà. Et à 20h45, on aura un... ah oui, à 18h, pardon. Il y aura le dimanche 15 septembre à 18h, Cagliari contre Naples. Cagliari, qui est 17e avec 2 points, reçoit Naples qui est 6e avec 6 points. Et à 20h45, on aura un Monza Inter de Milan. Monza, c'est le 15e qui reçoit le premier et le champion en titre, l'Inter de Milan. Et ça se terminera les matchs le lundi 16 septembre avec à 18h30 Parme contre Udinese. Attention, Parme c'est le 9e, Udinese c'est le 4e aussi, ex aequo avec les premiers, c'est une surprise. Et à 20h45, on aura Lazio de Rome contre Hellas Vérone. Attention, parce que Lazio de Rome, c'est le 8e et Hellas Vérone, 5e à match de haut de classement. Hellas Vérone qui est capable de réaliser des résultats. Ils sont meilleurs à l'extérieur. Ils ont joué les 2 matchs qu'ils ont joué à l'extérieur, ils ont gagné sans prendre de but, en gagnant 3-0 et 2-0. Voilà, donc des duels intéressants pour cette prochaine journée. Comme d'habitude, je vous ferai des vidéos de présentation des matchs de la Juve, de l'Inter de Milan et également de l'AC Milan. Voilà les amis, et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.